Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un des véhicules les plus attendus du marché, la nouvelle Renault Mégane E-Tech, qui peut être considérée comme la Mégane de 5e génération, un véhicule 100% électrique qui s'attaque au segment le plus disputé, segment C, puisque c'est 39% des ventes en Europe. Et il y a du monde, et il y a du beau monde, en particulier la Tesla 3, voiture la plus vendue en Europe, et puis aussi les Volkswagen, en particulier l'ID3. Donc est-ce que cette Renault sera capable de faire mieux que ces deux concurrentes aux dents acérées? Réponse dans un peu plus d'une dizaine de minutes. Pour y parvenir, cette Renault peut compter sur un design de caractère plutôt réussi selon moi, qui préfigure d'ailleurs les futurs Renault, et un style alors assez indéfinissable. C'est un mélange de SUV, de berline, de coupé, mais la voiture garde quand même plus une stature de berline, notamment grâce à une batterie qui ne fait que 11 cm de haut. C'est la moins épaisse de tout le marché, ce qui permet de garder à la voiture une configuration assez basse. On se dit qu'avec une hauteur réduite, la finesse aérodynamique va être bonne. Alors certes, elle l'est avec un CX de 0,29 et un SCX de 0,67, mais à titre de comparaison, une Tesla 3 affiche 0,23 et 0,52, donc c'est quand même nettement mieux. Elle est plutôt compacte, cette Mégane E-Tech, 4,21 m de long, et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que malgré sa taille assez réduite, on a un coffre qui est très grand, il fait 440 litres, et il y a même une petite surprise, quand on enlève les bagages, qu'on regarde en dessous, vous avez un nouveau coffre ici en dessous et des rangements dédiés aux câbles de recharge, franchement très pratique. Renault n'a pas mégoté sur la taille des roues, hein. On est doté ici de pneumatiques 215/45 R20 et on se dit au premier abord, tiens, ça va forcément pas être confortable. Eh bien détrompez-vous. L'empattement de 4,70 m, c'est-à-dire assez grand vu la taille de la voiture, permet une habitabilité correcte à l'arrière. On a un peu plus de place d'ailleurs que dans une Mégane 4. La seule chose à l'arrière, c'est que la surface vitrée est réduite. Donc si vous êtes claustrophobe ou que vous avez des petits-enfants qui ont le mal de mer en voiture, il vaut mieux éviter. Poignée escamotable. Et lorsqu'on accède à bord, c'est vraiment un univers high-tech. Superbe. Renault a baptisé ça l'Open Air, deux écrans de 12 pouces, un pour les compteurs face au conducteur et l'autre pour l'infodivertissement, le GPS au centre de la console. C'est à la fois esthétique, ergonomique, ça fait un peu cockpit d'avion en fait. Cette interface machine a été conçue avec une petite entreprise qui débute, petite start-up qui se débrouille pas mal et qui s'appelle Google. On a donc toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Par exemple, OK Google, allumez la radio. Voilà. Bon, c'est pas terrible, hein. On capte pas Sud Radio ici. Voilà, vous voyez, c'est rapide. Bon, rien à voir avec ce qu'on avait par le passé sur les Renault. Enfin, non seulement c'est revenu parmi les meilleurs, mais je veux dire que c'est un des systèmes les plus intuitifs que j'ai essayé jusqu'à présent. En plus, ça permettra de faire des mises à jour sur la voiture sans avoir besoin de repasser au garage. Bon, suivant la grande tendance, le volant n'est pas rond. Il est constellé de boutons sur la gauche pour les aides à la conduite. Il n'y en a pas moins de 26 sur la voiture. Sur la droite, c'est pour l'infodivertissement. Le petit bouton multisense, là, c'est pour paramétrer l'auto. Vous pouvez régler sur confort, éco, sport. Vous avez aussi un mode personnel. Et puis, ça ne dépaysera pas ceux qui roulaient en Renault, un petit satellite pour commander l'audio. Renault a conservé des boutons physiques pour la commande de la clim, ça c'est bien. Mais le plus important, c'est que vous avez 3 boucles en fait de chaleur dans la voiture. Bon, il y a une pompe à chaleur, mais surtout le refroidissement à huile du moteur électrique, le refroidissement de la batterie sont interconnectés avec la climatisation, ce qui permet d'optimiser la température de la batterie, la température de l'habitacle avec tous ces flux de chaleur. Tiens, autre petit détail particulièrement malin, c'est un support pour
smartphone avec chargeur à induction. Bien placé pour une fois. J'aime beaucoup la nature des matériaux utilisés sur la planche de bord. Ici, vous avez du tissu, vous avez de l'aluminium, et puis les plastiques, même sur les contreportes, parce que c'est souvent ça qui pêche, sont des plastiques moussés. La qualité de fabrication est vraiment très bonne pour un véhicule de ce prix, nettement meilleur d'ailleurs que sur une Tesla. Sous le capot de cette version 60, un moteur électrique qui développe 220 chevaux pour 300 Nm de couple, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Renault a continué à travailler sur ces moteurs synchrones bobinés. Il n'y a que 2 constructeurs à ma connaissance aujourd'hui qui le font encore, c'est BMW et Renault. Et pourquoi? Parce que ça permet de piloter plus finement le moteur à haut régime et donc de diminuer la consommation. En plus, l'évolution par rapport au moteur qu'il y avait dans la Zoé, qui était d'une technologie similaire, c'est qu'ici on a un moteur 8 pôles. La chimie de la batterie mérite aussi qu'on s'y arrête. C'est du NMC 721. NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt. 721, c'est la proportion de chacun. Donc on voit bien qu'il y a moins de cobalt que dans les générations précédentes. Le cobalt qui pose un problème environnemental. C'est LG qui fournit les cellules. Sur cette version, on a une capacité totale de 60 kWh. C'est plaisant d'être au volant d'une voiture électrique française et de se dire que d'emblée, elle fait partie des meilleures mondiales. C'est vrai que cette Renault Mégane E-Tech est particulièrement agréable à conduire. C'est dû en grande partie à la plateforme CFM EV, une plateforme du groupe qui est dédiée aux véhicules 100% électriques. Donc on a à la fois un confort acoustique qui est extrêmement remarquable, un confort vibratoire aussi. Et puis j'avais un peu peur avec les roues de 20 pouces qu'on ait une suspension ferme, mais pas du tout. C'est très confortable aussi. Et le plus surprenant, vous allez voir, c'est que quand on hausse le rythme, ça reste aussi bien. Si on accélère un peu le rythme, tiens, on va passer sur la position sport. On a la réactivité du moteur qui est instantanée, 220 chevaux, mais surtout 300 Nm de couple. Ça veut dire 0 à 100 en 7 secondes 4. Donc on a une voiture qui est extrêmement dynamique. Déjà ça, c'est plaisant. Mais le mieux, ça reste le châssis. Et coup de chapeau aux ingénieurs châssis de chez Renault, parce que cette Mégane, elle est vraiment, c'est un régal à conduire dans les virages comme ici. D'abord parce que vous avez une direction qui est extrêmement précise, incisive, avec un nombre de tours de volant beaucoup plus faible que sur la majorité des autres véhicules. Et puis regardez, dès que je force un peu le rythme, j'arrive en virage, la voiture ne prend pas de roulis, elle se place exactement où je veux la mettre. Ça, c'est dû au train roulant, en particulier à l'essieu arrière multibras de cette nouvelle plateforme, extrêmement performante. Et c'est aussi dû au centre de gravité, qui est très bas. Il est 9 cm plus bas que sur une Mégane 4. Enfin, on parlait tout à l'heure de poids. La voiture fait 1620 kg. On peut la considérer comme légère pour une voiture électrique. Par comparaison, une Tesla 3 en autonomie standard, qui est déjà considérée comme légère, ça fait 1700 kg. Et là, la voiture tire tout le bénéfice de ça. C'est remarquable, vous voyez. Là, la route n'est pas très bonne, on n'est pas secoué. Ça se place où on veut. Franchement, c'est un grand bonheur. 110 km/h sur voie rapide, Renault a fait un gros travail d'insonorisation, avec en particulier une mousse qui absorbe les vibrations entre la batterie et le plancher de la voiture. Résultat, on est en moyenne à 63 décibels. C'est une voiture vraiment très silencieuse, même si on a des grosses roues et on a quand même quelques bruits de roulement qui remontent. On est sur autoroute à 130 km/h et on regarde que la voiture tire bénéfice de son moteur synchrone à rotor bobiné. On est en fait à une moyenne de 25 kWh sur du plat à 130 avec assez peu de vent. C'est assez intéressant, mais il y a quand même des voitures, bon, elle est américaine, je vous le dis, qui arrivent à faire mieux. Tiens, on va profiter des embouteillages pour tester à la fois le système radio Harman Kardon qui marche plutôt pas mal, avec 6 haut-parleurs et un caisson de basse.
Et puis on va tester aussi les petites palettes là, de récupération d'énergie qui permettent de régler donc selon, je crois qu'il y a 4 niveaux, la récupération. Donc le freinage électrique. Et on va tester en ville. Alors là, je suis sur la récupération maximum. Est-ce que ça permet de conduire avec une seule pédale? Réponse dans un instant. Non, c'est pas tout à fait comme le choix de Nissan sur la Leaf qui a été le premier, mais il y a beaucoup d'autres voitures électriques qui le font aujourd'hui. Il faut quand même prendre les freins pour s'arrêter. Quelque chose qui peut être perturbant quand on n'est pas habitué, parce qu'on a du mal à apprécier les distances, c'est que le rétroviseur central peut se transformer en écran. On a une caméra à l'arrière, donc une vision plus large, mais en fait, quand on jette juste un coup d'œil, si on n'est pas habitué, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Verdict consommation, c'est une bonne surprise. On a consommé en moyenne 15,3 kWh au 100 km. C'est bien, certes, on n'a pas eu besoin de chauffage, et puis on a fait assez peu d'autoroute, mais on a roulé assez fort quand on était dans la montagne. On a couvert 233 km et il nous reste 133 km encore d'autonomie, 32% de batterie. Ça veut dire qu'on ferait 360 km. Donc le contrat est absolument rempli. On peut estimer que cette Renault est une des plus économiques en énergie des voitures électriques de ce segment. La recharge est sans doute la chose qui est la plus compliquée à comprendre sur cette Mégane E-Tech. Pourquoi? Parce que le modèle de base avec la petite batterie de 40 kWh n'est proposé qu'avec un chargeur interne de 7 kW. Autant dire, si vous voulez voyager loin, c'est pas possible. Ensuite, vous avez toujours en courant alternatif de la recharge en 22 kW qui peut être disponible sur les modèles qui ont la grosse batterie de 60 kWh. C'est une option optimum qui coûte 1 500 € que je vous conseillerais évidemment de prendre. Et puis vous avez de la charge en courant continu sur des bornes comme celle-là qui va jusqu'à 130 kW. Alors 130 kW, vous allez me dire, c'est quand même assez peu quand aujourd'hui une Tesla est capable de prendre 250 kW et certaines Porsche 350 kW. Alors certes, c'est vrai, c'est sans doute le point qui est le plus décevant sur la voiture, mais j'ai posé la question aux ingénieurs de Renault et il est possible que dans un avenir proche, on puisse upgrader cette puissance de charge, pourquoi pas atteindre déjà 150 kW dans un premier temps et avec la même techno de batterie, augmenter encore. Ah si, j'allais oublier, Renault adhère enfin au consortium Ionity, ça veut dire que vous pourrez avoir accès avec cette Mégane E-Tech au superchargeur Ionity. Bon, le tarif pour l'instant, vous savez qu'il est à la minute, n'a pas encore été fixé, on saura ça avant l'été. Il fallait bien le soleil pour achever cet essai parce que cette Mégane E-Tech électrique, elle brille. Ouais, vous avez compris, j'ai vraiment été séduit, en tout cas par cette version EV60, parce que à mon avis, la version 40 kWh n'a pas grand intérêt, sinon pour le prix d'accès, puisqu'elle démarre à 35 200 €. Notre version qui dispose du chargeur le plus évolué, alors pas dans la finition la plus haute, est proposée à 44 700 €. Vous pouvez retrancher 6 000 € de bonus écologique. Et à ce tarif-là, très sérieusement, Tesla a peut-être une concurrente enfin à la hauteur. Il faudrait juste que Renault, et c'est possible puisqu'on me l'a confirmé, que Renault accepte d'augmenter un petit peu la vitesse de charge rapide et ça sera la voiture électrique parfaite. On ne peut pas dire ça, ça sera une voiture électrique comme il faudrait qu'il y en ait tant d'autres.